Une entreprise peut afficher une valeur ajoutée en hausse et détruire de la richesse chaque trimestre. Ce n'est pas un paradoxe comptable, c'est une lecture incomplète du tableau de bord. La valeur ajoutée mesure ce que l'activité produit. Elle ne dit rien de ce que le capital engagé a coûté pour le produire. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires diminué des consommations venues de l'extérieur. Elle mesure la richesse brute produite par l'activité et c'est l'indicateur que regarde d'abord la comptabilité. Mais elle ignore complètement ce que coûte l'argent immobilisé pour produire cette richesse. C'est pour cela qu'elle peut progresser pendant que les capitaux propres, eux, s'érodent. Prenons un bien loué, 800 € par mois, financé par une mensualité de 950 €. Le loyer entre, la valeur ajoutée locative existe bien, et pourtant chaque mois coûte 150 €. Plus longtemps l'opération dure, plus la perte s'accumule, sans jamais apparaître comme telle. Le même raisonnement s'applique à une entreprise entière, avec des montants beaucoup plus lourds. La création de valeur se lit dans un écart, et non dans un montant encaissé. D'un côté, le rendement du capital investi. Pour 100 € engagés dans l'entreprise, combien reviennent en résultat opérationnel net? De l'autre, le coût moyen du capital, le prix de l'argent utilisé, dette bancaire et exigences des associés confondus. Tant que le rendement dépasse ce coût, l'entreprise crée de la valeur. En dessous, elle en détruit, même avec un résultat positif. Voici pourquoi ce sujet passe inaperçu. Un écart négatif ne figure sur aucune ligne du bilan. Il ne se calcule qu'en le cherchant. Sur plusieurs millions d'euros engagés, quelques points d'écart représentent pourtant des sommes considérables chaque année. C'est une perte silencieuse, sans facture et sans alerte. Ce contenu est informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni un avis comptable. Un compte de résultats flatteur ne prouve pas qu'une entreprise enrichit ses associés. Seul l'écart entre le rendement du capital et son coût le démontre. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.